meilleurtauxpro.com. Par Meilleur Taux, courtier en crédit inscrit à l'Orias. Partenaire des trophées PME Bougeons-nous sur RMC. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Bien, notre bureau de vote, second bureau de vote qui va faire réagir énormément d'auditeurs, je le sais déjà. Le droit à l'information des consommateurs justifie-t-il l'intrusion dans une propriété privée? De quoi s'agit-il? Et nous sommes avec Sébastien Arsac, qui est porte-parole de l'association de défense des animaux L214. Bonjour. Bonjour. Sébastien Arsac, deux militants dont vous. Deux militants de l'association L214 condamnés à une amende pour intrusion dans un abattoir des Yvelines. Je reprends les faits. Ça s'est produit quand, cette intrusion? C'était en décembre 2016. Qu'est-ce que vous avez fait en décembre dernier? Nous sommes allés poser des caméras dans l'abattoir de Houdan, qui est un abattoir de cochons. Oui. Dans le but de montrer les conditions d'abattage, d'amener des cochons dans cet abattoir. Dans les Yvelines, hein? Et notamment d'étourdissement des cochons, puisque dans cet abattoir, les cochons sont gazés au CO2 et c'est un processus qui est une agonie qui est longue et lente et douloureuse pour les animaux. Et douloureuse. Il y a d'autres manières de tuer les cochons? Il y a d'autres manières qui sont pas forcément non plus Walt Disney, hein, mais en tout cas cette méthode-là est particulièrement critiquée par les associations parce qu'elle n'entraîne pas un étourdissement rapide. Alors Sébastien Arsac, vous êtes introduit dans cet abattoir, vous avez forcé les portes? Non, absolument pas. Il n'y a pas eu d'effraction. Il y a eu juste, l'abattoir n'était même pas clôturé. Les portes étaient ouvertes. Les portes étaient ouvertes. Absolument, les portes étaient ouvertes. C'était la nuit, le jour? C'était la nuit, par contre. C'était la nuit. Tout à fait. Oui. Les portes étaient ouvertes. Absolument. Alors ça, je suis étonné, ça, quand même. Vous aussi, non? Je vous l'assure. Oui, peut-être que quelqu'un avait laissé les portes ouvertes. Je ne sais pas. Non, mais souvent les portes des abattoirs sont ouvertes puisqu'il y a des livraisons qui se passent la nuit et que du coup, voilà. Et du coup, donc vous êtes entré, vous avez posé des caméras. Tout simplement. Absolument. Et vous avez filmé. Et donc, vous avez été condamné à une amende de 6 000 €, dont 5 000 € avec sursis, pour violation de domicile. C'est bien cela, hein? L'abattoir réclamait 215 000 € de dommages et intérêts. Il a été débouté de cette demande. Absolument. Et la question que nous posons, rappelez-la, mon cher Mathieu. Le droit à l'information des consommateurs justifie-t-il l'intrusion dans une propriété privée? Oui ou non? Par SMS au 6 10 71. Oui ou non? Absolument, c'est-à-dire que quand on parle du droit à l'information, c'est pas simplement aller sur Wikipédia ou consulter des sites internet. Pour une association comme nous, c'est aussi aller sur le terrain. Les images, on les sort pas de notre chapeau. Et on n'a pas 36 moyens pour avoir ces images. Soit on se fait embaucher dans un abattoir, pour ce qui est des abattoirs, soit on a un lanceur d'alerte qui peut poser des caméras. Là, on avait un lanceur d'alerte, mais il ne pouvait pas poser des caméras dans le dispositif d'étourdissement des cochons au gaz, parce que techniquement c'est compliqué. Et ou alors, on y va nous-mêmes et on pose les caméras. Donc ces images-là, quand on parle du droit à l'information, ça veut dire pour nous aussi prendre des risques à un moment donné. Et si on n'a plus aucune solution pour montrer ce qui se passe derrière les murs d'un abattoir, alors on estime que la liberté d'expression doit nous conduire, nous faire poser des questions, la question des limites justement. Et nous on estime que c'est une propriété privée, l'abattoir. Absolument, que franchir les limites d'une propriété privée en soi est quelque chose de beaucoup moins grave que ce qui se passe à l'intérieur d'un abattoir où on sait par information, par quelqu'un qui est à l'intérieur, qu'il y a des violences qui se passent sur les animaux, qu'il y a des cochons, qu'il y a un système d'étourdissement qui gaze les animaux. Faut imaginer les animaux qui s'asphyxient à l'intérieur du gaz. Et les services vétérinaires qui avaient fait un contrôle dans cet abattoir avaient entendu aucune vocalisation des cochons dans ce dispositif du gaz. Et quand on regarde les images, parce qu'on a quand même réussi à sortir les images et qu'on les a diffusées sur notre site internet, on voit au contraire que les cochons crient, ils s'asphyxient, c'est comme si nous on se noyait, et que finalement il y a un gap, il y a vraiment un fossé entre les contrôles des services vétérinaires qui avaient des grandes carences. On parle aujourd'hui de la question du service public et des contrôles dans les abattoirs, et ce qui se passe réellement dans les abattoirs. Donc ça, c'est une première question. C'est la réglementation dans les abattoirs est mal respectée. Il y a eu un édit commandité par Monsieur Le Foll qui avait montré que 80% des chaînes d'abattage présentaient des infractions, des irrégularités. Et si nous, on fait simplement des textes, des articles de blog, etc., on va nous taxer d'être des militants et d'être partial, tandis que les images sont beaucoup plus difficiles à évacuer. Et ces images, c'est une parcelle de vérité, et c'est que le haut de l'iceberg, hein, c'est-à-dire que ce sont des images de quelques heures d'abattage. Vous militez pour
pourquoi pas installer des caméras dans tous les abattoirs pour qu'au moins les pratiques soient... C'est grâce aux précédentes images, oui. parce que les précédentes images qu'on a Et montrées, elles sont pas sorties de notre chapeau non plus, Oui. et elles ont permis notamment la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, Oui, je me avec souviens, Olivier ouais. Falorni, qui a donc proposé une loi qui a été votée à la première Exact. à l'Assemblée nationale. Et qui sera appliquée quand Qui sera appliqué, on ne sait pas encore, puisqu'il y a un aller-retour avec le Sénat et que les élections sénatoriales n'ont pas permis d'accélérer le processus, on va dire. Bien. Mais le principe de poser des caméras est acquis. Par contre, les images ne seront vues que par les services vétérinaires aujourd'hui, qui sont en permanence présents dans les abattoirs. Vous n'avez pas de mais ne doute sont quand même. respectés. Vous avez des doutes sur les services vétérinaires? Absolument, ils ont été pointés des doigts à plusieurs reprises par les autorités européennes. Il y a énormément de carences sur les contrôles des services vétérinaires. Et là, sur l'abattoir de Houdan, par exemple, l'inspecteur n'a pas voulu interroger les employés pour leur demander s'ils connaissaient bien la réglementation, pour ne pas les déranger. C'est écrit noir sur blanc sur le rapport des services vétérinaires, ce qui a de quoi faire rigoler. Mathieu? On parle d'irrégularité, mais cette méthode d'étourdissement des porcs au CO2, il faut rappeler qu'elle est légale. Absolument, elle est Elle est légale. parfaitement... Non, mais si vous aviez dénoncé un truc illégal, Oui. c'était une chose. Là, Alors, vous il y a- dénoncez un truc Il y a légal. plusieurs choses. Oui, Il y a c'est plusieurs légal. choses. Dans cet abattoir, on avait déjà diffusé des images quelques mois avant où on voyait un employé taper sur les animaux et utiliser le choc électrique. C'est des images qui ont été montrées dans le cadre d'une émission envoyée spéciale au directeur de l'abattoir. Et le directeur de l'abattoir a lui-même été choqué et a déplacé l'employé et l'a changé de poste. C'est pour dire que notre Oui, mais action a là, été c'est importante. légal. C'est légal, donc... Il y a le deuxième point, oui. c'est cette illégalité. Et la question de la légalité n'est pas égale à la question de la légitimité et de la morale. C'est-à-dire que le droit est dynamique. Ah oui, mais et si ça, on veut parce faire que c'est évoluer votre les lois... interprétation du droit. Non, si on veut, c'est scientifique. Et la science a montré que l'étourdissement des cochons, et il y a une... Oui, mais un pourquoi ne organisme pas passer scientifique- par... Alors, modifier la loi. Oui, mais pour modifier la loi, vous savez bien, on n'est pas, c'est pas aujourd'hui pour faire avancer les choses. C'est une pression. Il y a de la filière d'un côté, il y a des intérêts privés d'un côté, il y a l'intérêt général. Et si on n'a pas l'appui de l'opinion publique en montrant exactement à quoi ça consiste, parce qu'on a vu dans la presse que l'étourdissement des cochons correspondait à un endormissement des animaux. Et quand on voit les images, on ne peut plus utiliser ce mot d'endormissement. Non, c'est un calvaire, c'est long, et les animaux souffrent avant de mourir. Donc quand on a ces éléments en main, on peut plus facilement poser les éléments du débat démocratique. Est-ce que oui ou non, dans notre société aujourd'hui, sachant que les animaux sont des êtres sensibles, on sait dans la psychologie cognitive qu'ils ont un monde mental bien plus large que ce qu'on avait imaginé jusqu'ici. Les cochons sont capables de déplacer un joystick sur un écran, sont capables, ont une équivalence d'un enfant de 3-4 ans pour la résolution de problèmes. Donc ils ont vraiment un état mental qui sont bien plus complexes qu'on imaginait. À partir de là, est-ce que dans notre société aujourd'hui, on tolère des méthodes d'étourdissement de l'ancien temps, quoi ? Bien, il est 9h47. Joël sera avec nous dans un instant. La question, un peu de pub et on se retrouve. Le droit à l'information des consommateurs justifie-t-il l'intrusion dans une propriété privée, oui ou non, par SMS au 6 10 71. France-Biélorussie, c'est ce soir. EDF encourage l'équipe de France de football en route vers sa qualification. Les Français sont premiers du groupe A. Après leur nul à l'aller, les Bleus vont tout donner pour conserver la première place du classement. Avec EDF, partenaire majeur de l'équipe de France de football, éclairons les Bleus sur le chemin de la victoire. RMC. Quand on est presbyte, le quotidien, ça peut être ça. Allez, c'est parti, je suis au restaurant et je lis le menu. Je baisse la tête, je tends les bras, je plisse les yeux. Un SMS arrive, je reste calme. J'ajuste la position de ma tête, je fais la mise au point et je commence à lire. Ou sinon, il y a plus simple. Avec les nouveaux verres progressifs Varilux X-Series, retrouvez une totale liberté de vision à toutes les distances sans avoir à bouger la tête pour voir net. Varilux X-Series, une nouvelle dimension de vision. Varilux, un verre Essilor. Liste des opticiens partenaires sur essilor.fr. Dispositifs médicaux, consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien. Le bois est extraordinaire. Géré durablement, il agit pour l'environnement. Il permet de se chauffer, de transporter les produits du marché. Il s'élance vers le ciel pour une ville plus belle. Isolant thermique, instrument de musique, il ne cesse d'innover pour à la fin se recycler. Le bois offre des possibilités infinies. Il suffit d'en avoir envie. Pour moi, c'est le bois. Retrouvez tout ce que le bois peut vous apporter sur bois.com. Lidl, enseigne alimentaire préférée des Français. Allô, devinez où je suis? Je donne ma langue au chat. Eh ben chez Lidl, voyons. Et ça tombe bien, c'est la semaine anniversaire. Et dès demain, la boîte de langue de bœuf sauce madère est à 2,99 € les 410 grammes. Moins de 3 € la boîte de langue de bœuf. Oh la vache. Eh ben oui, 2,99 €. Et avec sa petite sauce madère, je m'en enguis d'avance. Bah garde surtout ta langue dans ta poche, ouais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 7,29 € le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Bonjour, c'est Charlotte de Turquem. Et Antoine, l'installateur Atlantique. Charlotte, vous êtes encore dans votre bain? J'avoue, depuis l'installation de ma chaudière à condensation Atlantique, qui en plus de chauffer ma maison chauffe-l'eau, je ne veux plus quitter ma baignoire. Ça me détend. Et 30% d'économie, ça aide aussi à se détendre, hein. Mais pour le boulot, vous allez faire comment dans votre baignoire? Je peux jouer le rôle de la petite sirène. Ouais, quoi d'autre? La petite sirène 2, le retour, le 3, la revanche. Ok, je crois que j'ai compris. Vous êtes sûr? J'ai encore plein d'idées, hein. Atlantique, la sérénité s'installe chez vous. Actuellement, jusqu'à 400 € remboursés sur l'achat d'une chaudière ou d'une pompe à chaleur Atlantique posée par un installateur. Voir modalité sur atlantique.fr. Et si on parlait des portes ouvertes Renault? Allez, position du EasyPack. On prend la garantie, l'assistance, l'entretien, on n'oublie pas les pièces d'usure, on allonge tout ça pendant 4 ans et on sent l'effet sérénité avec EasyPack. Twingo Limited avec Radio RNGO est à partir de 99 € par mois avec EasyPack pendant 4 ans. Portes ouvertes du 12 au 16 octobre. Pour Twingo Limited, LCE 70 du 1er au 31 octobre, LLD 49 mois avec apport de 1500 € si accordiaque. Voir Renault.fr. Chef d'entreprise, vous êtes essentiel à la croissance économique et à la création d'emplois. Depuis plus de 35 ans, la GSC indemnise les entrepreneurs en cas de perte de leur emploi et leur donne la liberté d'esprit pour mieux rebondir. GSC, partenaire des trophées PME Bougeons-nous. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Bien, vous êtes sur RMC, il est 9h50, 10h-10, Joël est avec nous, Joël est à Paris, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Sébastien. Bonjour Joël, vous passez en jugement prochainement, c'est cela? Tout à fait, donc moi c'est pour d'autres faits, donc le 27 novembre je passerai en jugement pour avoir sauté dans l'arène pour dénoncer la corrida. Il y a d'autres activistes comme... Quelle arène? Vous avez sauté où Joël? Racontez-nous les faits. Arles, que vous connaissez bien. Oui, que je connais. Dans l'arène en pleine corrida? C'est ça exactement, en fait, au moment de la mise à mort, exactement. Ouais. Voilà, donc pour des raisons précises, ne pas mettre en danger tout être vivant, hein, que ce soit les taureaux ou d'autres êtres humains, et pour pas être ensuite accusé d'homicide involontaire. Donc au moment de la mise à mort, on saute sur la piste pour dénoncer cette barbarie et en faisant passer un message tout simplement sans violence, bien sûr. Et là, vous passez en jugement, hein? Voilà, c'est ça, le 27 novembre, et je trouve ça injuste de condamner à 214 qui nous font passer le message, qui nous donnent la réalité. Au contraire, on devrait plutôt les féliciter, les encourager, même les financer à continuer à nous donner la vérité sur ce qui se passe. Je veux dire, c'est quelque chose qui touche tout le monde, la nutrition. Mais là, en plus de ça, on ne parle pas d'objets. On parle d'êtres vivants, des êtres vivants qui sont maltraités. Ça aurait été des chiens, là par contre, ça aurait choqué tout le monde. Mais le fait que ça soit des cochons, des moutons, des vaches, ça choque moins l'opinion publique et c'est ça qui est dommage. Sébastien Arsac. Je trouve ça magnifique parce qu'on a aujourd'hui un mouvement en France très actif sur les droits animaux. Effectivement, comme dit Joël, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par la question animale. On le voit dans les enquêtes d'opinion. Et dans le bon sens du terme, il y a beaucoup de livres. Donc c'est au niveau philosophique, au niveau du grand public, au niveau scientifique. Et c'est un mouvement aujourd'hui en France qui se construit sur la non-violence, qui utilise le terme du débat public et qui pose, qui s'engage vraiment activement. C'est la non-violence active. Hein, c'est pas quelque chose de passif derrière son écran. Il y a des gens est-ce que vous proposez des méthodes? Est-ce que vous proposez des méthodes pour que les abattoirs continuent à fonctionner, des méthodes qui permettraient de respecter les animaux? Il y a des méthodes qui sont... Des méthodes d'abattage, hein, qui sont... Il y a différentes méthodes pour l'étourdissement des animaux. Déjà, obliger l'étourdissement généralisé des animaux, ça c'est une première chose, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'animaux qui sont tués sans étourdissement dans le cadre de l'abattage rituel, qu'ils soient cachers ou halal. Donc ça c'est une première chose, c'est une urgence absolue, puisque des bovins peuvent mettre plusieurs minutes à mourir, et là en toute conscience, c'est encore pire. Après, il y a des méthodes pour les cochons à l'étourdissement électrique qui est, quand il est bien réussi, plus rapide que le gaz. Mais au-delà de ces petits points, ces bouts de sparadrap, aujourd'hui en France, on tue plus de 3 millions d'animaux dans les abattoirs chaque jour. Vous imaginez qu'on peut pas tuer 3 millions d'animaux chaque jour dans les abattoirs en respectant la réglementation. Et d'abord, il y a le transport, il y a l'élevage, et la France est un gros pays d'élevage intensif. Et à partir de derrière ces images, derrière ces images, en tout cas, il y a la question même de l'utilisation des animaux pour se nourrir. C'est une vraie question philosophique. Voilà. C'est-à-dire que vous avez un but idéologique quand même. Pardon. Au-delà de la dénonciation
de la dénonciation des pratiques dans les abattoirs. Vous avez un but idéologique, c'est-à-dire que faire en sorte qu'on ne pratique plus l'élevage dans ce pays. Absolument, on soulève la question en tout cas de l'utilisation des animaux. Mais moi aussi je vais faire ma petite récupération politique, mais je le fais vraiment tranquillement parce que c'était un engagement très fort pour Jean Rochefort, justement, qui se définissait lui-même comme végétarien pratiquement. Il a dit je suis végétarien moi pratiquement, mot pour mot, et il dit ce que nous mangeons est au prix de l'horreur. Hein. Et la vraie question, enfin la question que nous on veut poser, c'est là vous posiez la question jusqu'où on peut aller pour montrer ce qui se passe sur les animaux, dénoncer le droit d'informer. Et jusqu'où on est prêt à aller pour manger de la viande et des produits animaux? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Aujourd'hui, 95% des cochons qu'on mange aujourd'hui sont des cochons qui sont élevés dans des bâtiments fermés, sur un sol bétonné. Les truies placent plus la moitié de leur temps dans des stalles. Et on peut pas aujourd'hui Est-ce que vous mangeriez du cochon, un cochon qui a été élevé en pleine nature, librement, bien nourri non, et bien tué? Absolument pas. Moi, j'estime qu'on peut pas forcément bien tuer les animaux. Je suis petit-fils d'éleveur. Vous utilisez. Ce qui me gêne un tout petit peu dans ce combat-là, c'est que vous utilisez des méthodes d'abattage condamnées et condamnables. Je suis totalement d'accord avec vous. Vous utilisez des méthodes d'élevage condamnées et condamnables pour condamner la viande de cochon, quoi. C'est-à-dire que pour manger de la viande, il faut tuer les animaux. Et pour tuer les animaux, on utilise un couteau et c'est un meurtre alimentaire. Les sociologues utilisent ce terme-là. C'est un meurtre alimentaire. C'est un meurtre à l'arme blanche. Un couteau, c'est une arme blanche. Et donc, on interrompt volontairement la vie des animaux. Je peux comprendre aujourd'hui que dans notre société, on est tellement habitué, c'est tellement normal de manger les animaux. Même les bébés, à partir de 9 mois, ils ont des petits pots de bébés avec des dindes qui dansent la farandole sur l'étiquette. On est tellement habitué on a du mal à imaginer une société aujourd'hui où on ne se baserait plus dans notre alimentation, parce qu'il n'y a pas de nécessité à le faire, sur la consommation des produits animaux. Alors on sait qu'il y a énormément de travail pour remettre en cause cette culture gastronomique, mais il y a des pays, donc d'autres endroits et d'autres lieux et d'autres temps, qui l'ont fait. Et à chaque fois qu'on diminue notre consommation de viande, parce que moi je suis militant et je vais jusqu'au bout, j'estime qu'on ne doit pas prendre la vie des animaux, parce que ce sont des animaux sensibles, mais on peut commencer par diminuer notre consommation de viande. Il y a des labels qui garantissent une vie mais ce que je comprends pas très bien, c'est que tout le monde respecte vos choix, mais pourquoi ne respectez-vous pas le choix de celui qui veut manger de la viande? C'est ce que je ne comprendrai jamais. Parce que c'est une question morale et d'éthique, et bien sûr chacun est libre en toute conscience, mais pour faire ce choix, il faut déjà avoir l'information. Ça, c'est primordial et c'est notre gros travail de l'association. Et d'autre part, c'est pas qu'une question de couleur. C'est-à-dire qu'il y a en jeu la vie d'animaux. Donc c'est une vraie question morale. Et on pose pas cette question-là sur d'autres sujets. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut épouser votre combat sur. Mais après. Il faut être conscient des conséquences. Quand si demain, ce midi vous allez dans un restaurant et vous consommez de la viande, vous avez aucune garantie, aucune traçabilité sur comment a été élevé, transporté et abattu. Vous avez bien raison. On manque de traçabilité, Vous avez entièrement raison. Entièrement raison. À un moment donné, maintenant, c'est pas pour ça qu'on doit s'interdire ou qu'on a envie de s'interdire de manger de la viande. C'est une question qui se pose, qui s'est tout le temps posée dans l'histoire, en philosophie, qui est de plus en plus prégnante aujourd'hui, et de plus en plus de gens font le choix justement de végétaliser leur alimentation. Très bien. Ils ont le droit. Et c'est très bien. Et je pense que ce droit à l'information et à la démocratie est quelque chose d'important. Merci Sébastien Arsac. Merci Mathieu. Le droit à l'information des consommateurs justifie-t-il l'intrusion dans une propriété privée? Réponse finale, oui à 73%. Bien, merci Joël, merci à vous. Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Vous êtes dans les Alpes-Maritimes, le golfe Juan, hein, c'est cela? Oui, c'est ça, golfe Juan, oui. Bon, vous êtes livreur. Je vérifie bien pour voir si je ne me trompe pas. D'accord. Vous êtes bien livreur, Stéphane? Oui, c'est ça. De profession. Est-ce que vous êtes au travail ou pas, là? Non, je suis pas au travail. Alors, si vous n'êtes pas au travail, vous allez rater votre jeu, alors. Mais non, Stéphane, vous avez gagné vos vacances, évidemment. Évidemment, hein, Stéphane. Je suis très heureux de vous offrir ces 2000 € des vacances. Merci Stéphane. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous tous les matins. Et demain, évidemment, nouveau jeu à partir de 6h. 2000 €, les vacances pour la famille. Stéphane, merci. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup, au revoir Stéphane. Au revoir. 9h58. Rendez-vous demain, toujours avec le même plaisir. À demain. EDF
EDF Entreprise propose des solutions adaptées aux besoins de ses clients professionnels. Aujourd'hui, on parle facture électronique avec Pauline Moulin, chef de projet EDF Entreprise, et Alain Puzna, président de Sweet Home. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Pauline, comment fonctionne la facture électronique? C'est très simple. Dès qu'elle est éditée, la facture est envoyée directement par email au client. Et il peut également la retrouver facilement sur son espace client sécurisé, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 3 ans. C'est bien. Et comment on opte pour la facture électronique? Il vous suffit de vous rendre sur votre espace client, sur le site EDF Entreprise. Merci Pauline. Alain Puzna.